Allez, c'est parti. Ah, ça me fait plaisir de vous retrouver les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Olivier. Je sais pas si toi qui regardes cette vidéo, tu me connais, si tu es abonné à ma chaîne YouTube, si c'est pas le cas, je t'invite à le faire et à activer surtout la cloche pour être au courant de toutes les prochaines sorties de mes vidéos. Et puis quand tu auras fini de regarder cette vidéo, si tu as aimé, pense à laisser un like. Les amis, c'est la première fois que je filme une vidéo avec mon nouveau micro-cravate que vous pouvez voir juste ici. Je l'ai reçu, enfin, je suis content. Je sais pas ce que la qualité audio, je sais pas ce que ça donnera. J'espère que vous m'entendrez mieux, avec moins de bruit de fond, un peu plus ma voix, etc. C'est du premier prix, hein. Je l'ai payé aux alentours de 18-20 euros. Faut savoir que pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, à une époque, j'avais un Blue Yeti. Un Blue Yeti que j'ai vendu à un ami. Si c'était à refaire, pour être honnête avec vous, je l'aurais gardé parce que je me rends compte qu'aujourd'hui, ben voilà, je suis plus que jamais motivé à faire des vidéos. Et le problème, c'est que j'avais plus de matériel en fait, parce que j'ai dû faire une pause de 1 an à un moment sur ma chaîne YouTube, donc j'avais plus rien. Et là, du coup, petit à petit, je me réapprovisionne de matériel et puis voilà. Donc, pour cette nouvelle vidéo, on va parler d'un sujet qui peut être un peu fâcheux, un sujet d'actualité, donc un sujet débat, où j'espère que vous jouerez le jeu et que vous me donnerez vos retours en commentaire, parce que c'est un sujet très important, et sans plus tarder, je vais donner mon avis. Vous l'avez vu dans le titre, la France, pour moi, à l'heure actuelle, est un pays laxiste. Pourquoi je trouve que la France est un pays laxiste? Pour plusieurs raisons. Je trouve que ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, en 2020, nous avons des gens sortis de nulle part, des jeunes, des moins jeunes, peu importe l'âge, qui font n'importe quoi. Et quand je dis n'importe quoi, ça va être caillasser la police, brûler des drapeaux français, y a quoi d'autre, siffler la Marseillaise, etc. Tous ces gens qui finalement ne respectent pas le pays, ne nous respectent pas. Là, je pense notamment aux personnes qui profitent du RSA, qui profitent du système, qui profitent de nous finalement. Nous, travailleurs qui allons tous les jours au boulot, on gagne notre vie et c'est normal après de payer des impôts, etc. Moi, ça, je trouve ça tout à fait normal. Mais par contre, aujourd'hui, nous avons un certain quota de branleurs, clairement, on va pas se le cacher. Et là, venez pas me dire, oui, mais tu sais, il y en a qui ont des problèmes de santé et tout. Je parle pas de ces gens-là. Vous savez très bien de qui je parle. Moi, je parle de ceux qui profitent volontairement du système. Et en plus, ils le disent, mais avec aucune honte, aucun problème. Il y en a même qui le disent tout haut. Qui nous disent des fois, ah, moi je m'en fous, de toute façon, je me sers un peu de la France, là, de la société, hop, je gagne mon fric, et dès que je peux, je me casse. Donc en fait, ils utilisent le pays, ils n'en ont rien à foutre du pays, ils ne travaillent pas pour le pays, et voilà, c'est hyper triste. Attention, je vous vois aussi venir, il y a ceux qui vont peut-être, je sais pas, me traiter de raciste, etc. Je m'en fous la couleur de peau du type, qu'il soit arabe, noir, blanc, chinois, tout ce que tu veux. Moi, ce qui m'énerve, c'est qu'il utilise le pays et il se fout de la gueule du pays. Et vous savez, je pense notamment à d'autres pays dans lesquels je pense que ça ne se ferait pas. Les choses se passent clairement différemment. Je pense notamment à la Russie, je pense au Maroc, à la Turquie, tout ça. Je pense que dans ces pays, si tu vas là-bas et que tu te mets à brûler leurs drapeaux, à siffler leur hymne, ou je sais pas moi, à leur manquer de respect complètement sur des symboles qui les représentent eux au sein de leur pays, je pense que l'histoire ne dure pas très longtemps. Je pense qu'assez rapidement, il y a la police qui vient te voir, ou des gens qui t'arrêtent, et clairement, on te remet les idées en ordre. Le problème, c'est qu'en France, aujourd'hui, il y a du laisser-aller. Quand on voit la justice française, t'as des mecs, ils caillassent la police, ils s'en prennent à notre police, ils vont être arrêtés, et le lendemain, ils ressortent. Je trouve ça assez étonnant. Je parle même pas des pédophiles, des violeurs et tout, parce que moi, je trouve que oui, notre justice française est complètement... c'est ridicule quoi, tu sais pas combien de temps vont durer les choses, ça prend du temps, c'est inadmissible, alors que les faits sont là, et il y a des gens qui nous chient dessus, pendant que nous on fait l'effort d'être droit, d'être juste,
Parce qu'après, il y en a parmi vous qui vont me parler aussi des bavures policières, que c'est normal qu'on s'en prenne à la police, qu'on en a marre de la police. Mais attendez, mais je vais vous expliquer un petit truc. Que vous ayez eu une altercation avec un policier, ça arrive, il y a des cons partout. Et effectivement, il y a des policiers qui ont fait des bavures, c'est une chose. Et bien sûr que ces policiers doivent être punis. Bien sûr que ce n'est pas normal, mais pour autant, la police, les gendarmes, les militaires, etc., ce sont des symboles, ce sont des gens dont leur métier est là pour nous protéger. C'est un symbole de la démocratie, de la République, etc. On doit le respect à la police, à tout ça. Et c'est pas une question d'être ouais mais toi t'es soumis, machin. Mais c'est pas une question d'être soumis, c'est une question d'avoir des règles. C'est important dans un pays qu'il y ait un minimum de discipline. Je suis désolé, on vit en société, on vit tous ensemble, on doit tous faire des efforts. Sinon c'est l'anarchie. C'est pour ça que moi je suis totalement pour le fait qu'il y ait un président, le fait qu'il y ait une organisation, etc. Et je ne suis pas du tout, notamment pour cette idée généralement qu'ont les extrémistes, enfin ceux de l'extrême gauche qui, grossièrement, veulent en gros le pouvoir au peuple. Moi je trouve que c'est complètement con de dire le pouvoir au peuple. Mais non, mais ça serait l'anarchie. Si demain le pouvoir était donné à tout le monde, mais t'imagines, ça fuserait de partout. Ouais, non, moi je suis pas d'accord, moi je suis d'accord. Enfin, non, il faut à un moment trancher et il faut qu'il y ait des décisions qui soient prises. Pour ce qui est de la politique, par rapport au fait que la France est laxiste, il y a un sujet qui revient très régulièrement par rapport à ça, on va pas se le cacher, c'est l'immigration. L'immigration, c'est un sujet politique et en gros, pour ceux qui seraient éventuellement, peut-être que vous êtes plus ou moins jeune ou vous me regardez, je sais pas quel âge vous avez et peut-être que vous n'êtes pas très calé en politique. En gros, je vous la fais en gros, la gauche, l'extrême gauche, eux, ils sont plutôt pour dire que l'immigration, ça n'est pas le problème majeur du fait que l'économie de la France continue de chuter, que la criminalité a augmenté, etc. Donc les crises économiques et sociales, pour eux, l'immigration, c'est pas ça n'est pas une raison la plus valable, enfin la plus importante qui est due à ça. Et puis effectivement, ils avancent également que l'immigration, les gens qui ont immigré, il y a eu notamment, après la Seconde Guerre mondiale, etc., il y a eu beaucoup de patronats, des gens de grandes entreprises qui sont allés chercher la main-d'œuvre moins chère, qui leur ont dit gentiment, même un petit peu forcé, viens en France, reconstruis la France, s'il te plaît, merci. Et puis voilà. Donc effectivement, ces gens-là, techniquement, ont tout autant le droit de vivre sur le sol français que nous. Bon. Et puis il y a la droite, voire l'extrême droite, qui, eux, plutôt, se basent sur des chiffres, et effectivement, il y a des chiffres qui sont sortis, où effectivement, avec l'immigration non négligeable qu'il y a pu avoir au fil du temps, parce que c'est vrai qu'il y a eu quand même une certaine immigration bien présente sur le sol français, eux, ils sont plutôt partisans de dire que l'immigration, ça a amené plus de monde, donc plus de monde qui vont être potentiellement au chômage, parce que déjà que les Français, de base, le chômage fait beaucoup mal. Si on ramène d'autres personnes, forcément que ça va pas aider. Et également, si vous ramenez de plus en plus de personnes sur un même sol, un même pays, vous prenez plus de risques qu'il y ait de la délinquance, des gens qui s'en foutent, etc. Moi, par rapport à ça, j'ai le cul entre deux chaises, je vais pas vous mentir. Alors il y en a parmi vous qui vont dire « Ouais, toi t'es un peu le centriste, tu es le Suisse, tu sers à rien, on va pas avancer avec toi. » Non mais attendez, il faut analyser tout. Parce que ce soit les idées de la gauche, de l'extrême gauche, ou que ce soit les idées de la droite et l'extrême droite, il y a des bonnes idées partout. Mais le truc, moi, je pense qu'on peut s'en prendre aux bonnes personnes, sans dire de mettre tout le monde dans le même sac, puisqu'effectivement, aujourd'hui, notamment les immigrés, il y en a qui se battent aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il y en a qui se battent pour être intégrés en France, qui le sont, qui vont au travail tous les matins, qui vont au charbon, et qui travaillent pour le pays, pour la France, qui font des efforts, etc. Et puis, bien sûr, dans les personnes qui ont immigré, qui sont arrivées sur le sol français,
eh bien dans le lot, effectivement, il y en a qui profitent du système. Mais je pense que, sans parler des immigrés, nous les Français, moi je suis pas issu d'une famille d'immigrés, je pense que des familles comme la mienne, il peut y avoir aussi des branleurs. Je pense qu'il y a des branleurs partout, mais c'est vrai qu'il y a des branleurs de manière non négligeable aujourd'hui en France, et on est très laxiste par rapport à ça. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, du coup, il y a plus de... c'est un peu l'anarchie. On manque de respect à la police se fait plus respecter, elle se fait dépasser, et c'est pas normal. Encore une fois, je le redis, c'est pas normal. Tous ces comportements qu'on voit, que ce soit caillasser la police, brûler les drapeaux, etc., tous ces comportements tout à fait inacceptables, qui manquent de respect à la société française, à la France, etc., tous ces gens, moi j'en ai rien à foutre, quelle couleur de peau ils ont, ça c'est pas mon problème. Toujours est-il que ce sont des abrutis. Et j'ai pas peur de le dire, pour moi, ce sont des déchets de la société. Parce que ce sont des gens qui ne font rien pour les autres, qui pensent finalement qu'à leur gueule. Et je dirais que ceux qui sont immigrés, c'est encore pire. Parce que généralement, ils sont issus de pays qui connaissent la guerre. Ils viennent d'un pays où c'est la guerre, où c'est la violence, où c'est terrible, c'est la pauvreté et tout. Ils ont eu la chance de venir en France grâce à leurs parents, grâce à leurs grands-parents. Et aujourd'hui, ils font n'importe quoi. Ils ne sont pas respectueux envers leurs ancêtres et ils crachent sur tous les efforts qu'ont fait leur ancienne génération. Donc moi aujourd'hui, voilà, j'ai donné mon avis par rapport à ça. Je trouve que la France est trop laxiste. Je pense que des choses pourraient être mises en place. Mais finalement, on se rend compte que même aujourd'hui en 2020, les choses, il n'y a pas assez de choses mises en place. Clairement, c'est mon avis, c'est mon ressenti, c'est ce que je ressens. Et on est trop laxiste. Et il y a des choses qui se passent aujourd'hui en France, tu ne le verrais pas dans d'autres pays. Ça, j'en suis mais pratiquement certain. C'est même sûr. Voilà. Donc après, donnez-moi votre avis. Moi, j'essaie d'être lucide par rapport à tout le monde. J'essaie d'être juste. Quand une personne fait des efforts, quand une personne n'en fait pas, quand une personne est malade, etc., je comprends que la personne, évidemment, que c'est plus compliqué pour elle, c'est normal qu'elle ait des aides et tout. Mais par contre, le mec qui reste tous les jours sur son canapé à rien branler, à boire sa bière et à toucher plus que celui qui va travailler, ça, c'est pas normal. Et ça peut pas continuer. Ça, il faudra bien que tôt ou tard ça change, parce que sinon, le pire sera à venir. Si c'est pas déjà trop tard, j'en sais rien. Bref, c'était Olivier. Bonne continuation à vous. Ciao tout le monde. Salut. Alors, juste, attendez, je reviens 2 secondes parce que je viens de réaliser un truc. Je viens de réaliser que je n'ai pas donné mon avis en finalité. Je vous ai parlé de ce que pensaient plutôt les gens de gauche, les gens de droite, etc. J'ai parlé du sujet en globalité, mais je vous ai pas dit moi ce que je pensais. Donc déjà, je le redis. Effectivement, pour moi, la France est un pays laxiste. Concernant l'immigration, il faudrait que ça soit beaucoup plus surveillé que ça et qu'il y ait beaucoup moins de personnes qui viennent parce que c'est déjà la merde. C'est déjà la merde à l'heure actuelle par rapport au chômage, tout ça. Donc on ne peut pas continuer à accueillir des gens. Et à ce moment-là, ce qui pourrait être intéressant, c'est mettre en place plutôt des missions humanitaires pour aller les aider là-bas, plutôt que d'accueillir les gens, parce que là, on met encore plus de gens dans la merde. Ça, c'est une chose pour ce qui est de l'immigration. Et puis après, pour ceux qui sont sur le sol français, que ce soit des Français pure souche ou des Français immigrés, mais ils sont nés en France, ils ont la naturalisation, je sais plus comment on dit, en gros, ils vivent en France, quoi. Quelle que soit la couleur de peau, quelle que soit la personne, il faut que ces gens-là soient punis. Mais quand je dis punis, c'est mais vraiment punis, de sorte à ce qu'ils ne recommencent pas. Et que s'ils recommencent, que ça puisse aller à des sanctions très 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 sévères. Après, expulsion du pays, repartir, ça peut être une menace, et à voir après si la personne est vraiment déterminée à manquer de respect au pays, je vois pas qu'est-ce qu'elle a à foutre sur le sol du pays concerné. C'est comme si moi demain je partais vivre en Turquie. Alors je sais, vous allez me dire ouais, mais en France t'as pas à te plaindre, c'est pas un pays en guerre. Non mais ça n'a rien à voir. Le sujet n'a rien à voir. Oui, ces gens-là ont plus vécu que moi, c'est sûr, la violence. Ça, il n'y a pas de problème. Ceux qui sont issus des pays de guerre, moi j'ai eu la chance de pas être dans un pays en guerre.
Mais c'est pas pour autant que ça justifie que cette personne crache sur son pays d'accueil, tu vois. Donc voilà, les personnes qui respectent pas, pourquoi pas au bout d'un moment de dire bah écoute, tu repars. Merde, j'ai perdu ce que je voulais dire. Putain, c'était quoi? J'étais parti sur quoi? J'étais bien motivé, j'étais bien lancé. Il faut que ça soit sanctionné parce que ces gens-là, comme je l'ai dit un peu plus tôt, généralement ils sont arrivés en France grâce aux efforts de leur génération passée. Donc c'est inadmissible qu'ils manquent de respect à notre pays. Ah oui, c'est ça que je voulais dire. Je voulais vous dire que si moi demain je pars en Russie ou n'importe quel pays autre que la France, parce que je pense que niveau laxisme on est pas mal, je pense que si là-bas je m'amuse coup sur coup à brûler leur drapeau, manquer de respect, dire tout haut que j'utilise le pays machin pour gagner de l'argent sur le dos de la société machin, je suis pas sûr que ça dure très longtemps. Et je pense qu'il n'y aurait aucun problème à qu'on me renvoie dans mon pays d'origine. Voilà, moi c'est tout ce que j'avais à dire, c'est mon point de vue. Et il faut qu'il y ait des choses plus drastiques qui soient faites parce que là c'est n'importe quoi, vraiment. Allez, ciao!